Abonnés Canal+, merci de nous rejoindre au stade Robert Champrou de Marcory pour cette 6e rencontre de la 20e journée de la Ligue 1 ivoirienne. Nous sommes à 6 journées de la fin de cette M10 Ligue 1 et les journées passent sans se ressembler. Chaque journée a sa vérité. Que va-t-il se passer dans le derby du Sud Komwe entre l'USC Bassam, l'équipe de la ville qui reçoit l'équipe d'un quartier de la ville, Mossou Football Club. Eric, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vraiment un derby, on va dire bassamois, parce que vous l'avez dit, cette équipe de Mossou, c'est pratiquement un quartier de cette ville de Bassam qui est pas loin d'Abidjan, c'est juste à côté. C'est une ville, on va dire, qui raccroche d'excellents joueurs, de joueurs de talent. Et ce challenge-là aujourd'hui, c'est sortir Mossou de cette zone-là. Ils ont absolument besoin de 3 points. En face, ce ne sera pas facile parce qu'il y a leurs frères jumeaux qui sont là, qui feront un super match aussi. On a vu à l'instant la sortie des deux équipes à l'écran. Vous voyez les joueurs de Mossou FC, tout de jaune vêtus, en bleu et blanc. C'est l'USC Bassam qui reçoit. Les équipes saluent le petit public du Robert Champrou qui s'est déplacé pour cette rencontre. Ça va être intéressant à regarder, je vous le promets. Un derby, il ne se joue pas, il se gagne. C'est un peu comme à Sec Africa. C'est clair, vous l'avez dit, c'est pratiquement des enfants qui se connaissent, se côtoient dans la ville. Donc c'est vraiment véritablement un derby, il y a de l'orgueil dans ce match-là. Alors ce sera un match intéressant à suivre. À la pause, on va vous proposer un petit quelque chose sur les derbys des clubs ivoiriens. Et vous allez prendre du plaisir à suivre cela. Dans quelques instants, on va sacrifier au choix des camps et puis on va démarrer. La composition de l'équipe de l'USC Bassam qui nous présente un 4-4-2. Dans le milieu de terrain, on aura Diallo Bakary et puis sur le front d'attaque, Kablan Samuel et Kone Abdoulaye qui revient de blessure. Celui-là, il est le meilleur buteur du club. Ouais, vous l'avez dit, c'est lui qui porte l'attaque de Bassam. Et là, au milieu de terrain, on connaît cette équipe de Bassam. Traoré, Ibrahim Kalilou est l'arbitre désigné pour cette rencontre. Arbitre international depuis 2018, âgé de 36 ans. On regarde également la composition de cette équipe de Mossou, 4-3-3. James Andiyaya au milieu de terrain avec Nobu McDonald et Cheikh Amadou sur le fond de l'attaque. À eux trois, on fait mal à l'Africa la journée précédente. Ouais, ils ont fait une super prestation. Et là, cette équipe-là est pratiquement reconstituée. On verra ce que ça va donner. Yakala Niassi, Jean-Jacques est l'entraîneur de Mossou Football Club. Sur le banc de l'USC Bassam, vous allez voir dans quelques instants, Boudomori, oui, le voici, Boudomori, il a bourlingué en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Il est allé en Ligue 2, a fait monter le club de Bassam. Et depuis quelques saisons, il est avec cette formation en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Il réussit à assurer le maintien. C'est ce derrière quoi il court encore cette saison. Réussir à se maintenir en Ligue 1 pour jouer dans l'élite du championnat de Côte d'Ivoire. Oui, c'est deux jeunes coachs excellents. Yassi, c'est un peu comme le pompier de service. Il arrive chaque fois que les équipes sont en difficulté. Il arrive à faire le boulot, il le fait bien. Et Boudomori, c'est tout un spectacle à lui seul. Dans quelques instants, on va démarrer pour cette rencontre. Et c'est parti pour les 45 premières minutes de ce Bassam Mossou. Un match qui oppose deux équipes de la même région, de la même ville. Le duel est parti pour être engagé. C'est un derby, Eric. Ouais, effectivement, et vous l'avez dit, un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Et c'est Mossou qui contrôle le ballon. Là, le ballon est dans les pieds du capitaine Ali Diakité. Mossou, on va envoyer le ballon dans la défense de l'équipe de Bassam. Mossou, dans ce début de match, est dans de bien meilleures dispositions. C'était Cheikh Amadou qui était recherché. Passe de Guédé Romaric. Ouais, on sent la confiance. Cette équipe-là, on l'a dit, elle vient de sortir une très belle victoire contre une équipe de l'Africa qui avait commencé à revenir dans le championnat. Donc cette équipe de Mossou a gagné en confiance. Et là, elle le demande tout de suite, c'est elle qui part à l'attaque. Vous voyez, elle joue très haut. C'est pratiquement au milieu de terrain, c'est un demi-camp. Elle essaie d'imposer tout de suite son rythme à Bassam. Et le ballon va être dégagé par le portier de cette équipe de Bassam, Kone Mamadou. Ouattangadassi. Il est contré très vite. Diaralamine. On envoyait loin devant. On cherchait Kodé Abdoulaye. Attention, lui, il a 8 buts dans ce match.
On a un attaquant du côté de Morossou, 4 buts, Cheikh Amadou, et celui de Bassam, Koné, là, 8 buts hors jeu sur Cheikh Amadou. Cheikh Amadou, celui qui a fait très mal à l'Africa la semaine dernière et qui est vraiment en confiance. Il est à surveiller un peu comme du lait sur le feu. Correa Amon Junior. Sur Diarra Nabil va chercher Konan Yao Romaric. Romaric, celui qui a inscrit le premier but de cette saison. Loin devant, il cherchait son capitaine à Krofiedem. Un ballon en profondeur, mais trop appuyé, qui sort directement en sortie. Aloy Soiba. Sur Cheikh Amadou. Cheikh pour Diabaté Aloy Soiba. Ali Diakité. Voici Guédé Romaric. Guédé va mettre dans la course de Adama Bakayoko qui sera... pas Adama Bakayoko, c'était Piccolo Kwaku Franck qui a été devancé par le portier de l'USC Bassam, Koné Mamadou. C'était un bon ballon en profondeur. Malheureusement, un peu trop appuyé. La sortie du gardien était judicieuse. Mais sinon, Piccolo, on sentait qu'il était plus vif, plus rapide que son latéral. Et le ballon dans les pieds du joueur de Bassam. Yao Romaric. Romaric sur Diar Lamine. Lamine à Krofide. Ballon récupéré par les joueurs de Morossou. Le ballon part d'un camp à un autre. Koné Abdoulaye n'a pas pu le garder sur l'aire de jeu. Il y a eu un gros choc là, voilà, on le voit, voilà. Tête contre tête. C'était Adama Bakayoko et Diarra Lamine. Ah, ça secoue un peu les neurones. C'est parti très très fort, très vite même. C'est un derby, sur les amis se connaissent, il ne faut pas se faire chahuter à la fin du match. Donc il y aura de l'orgueil dans ce match. Ouais. Moment d'arrêt de jeu ici. Il faut rappeler qu'à la 7e journée, les deux équipes s'étaient rencontrées 0-0. Et la saison dernière, à la 10e journée, Bassam et Morossou, c'était 0-0. À la 23e journée, disputée le 28 avril 2018, Morossou a battu Bassam 2 buts à 1. Vous voyez, le score, quand c'est pas un nul, c'est un score étriqué. Tout à fait. C'est dit la volonté de l'équipe de ne pas perdre ce match. Cheikh Amadou. Cheikh Amadou a envoyé le ballon dans les airs. Sorti au 5,50 m pour Koné Mamadou. Et pendant ce temps, on va essayer de prendre Boudou Bono du côté de Bassam. C'est un entame de match un peu calme pour l'instant. Trop timide de la part des joueurs. On n'a pas ce qu'on avait prévu. Mais je le trouve un peu calme. Je ne sais pas si je suis crispé par l'enjeu. Mais bon, progressivement, on commence à s'installer dans le jeu. Je pense que ça va. Ces garçons, l'air crispé. Ça peut n'être qu'une impression. Correa Amon Junior. Correa cherche loin devant Cablan Samuel. Adiabri. Cablan sur Diallo Bakary. Correa, il va lever le ballon. Rentre de touche. Le centre qu'il a envoyé a été contré par Piccolo. Cablan Samuel Adiabri. Cablan. Il est ceinturé là. Et premier corner de la rencontre en faveur de l'équipe de Bassam. Il faut faire attention aux coups de pied arrêtés. Effectivement, on l'a dit, toujours les coups de pied sont des occasions de but. Il faut d'abord s'appliquer, bien envoyer ce ballon-là dans la surface de réparation. Quand on voit tous les défenseurs monter, les joueurs les plus grands détails qui ont le meilleur timing. Donc il faut s'inquiéter pour Morossou. Diallo Bakary va jouer ce corner bien levé. Coup de tête de décachement d'un joueur de Morossou, c'était Yeo Funigé. Ouais. Il y a un coup franc qui est indiqué par Traoré Ibrahim Khalilou. Morossou, on va jouer sur le portier Ayinde Ibrahim. Ayinde pour son capitaine Ali Diakité. Diakité, il remet sur son portier. Son dégagement n'est pas précis. Entre le touche en faveur de l'équipe de Bassam.
Sera Lamine. Va remettre le ballon en jeu. Il cherche à Koné Abdoulaye. On se bat dans les airs comme on peut. Aloy Soiba, Cheikh Amadou, Lebou. Mauvais contrôle. Ici, l'équipe de Bassam Kanga descend pour Akrofi. Le ballon revient dans le camp de l'USC Bassam. Et passe de la tête de Konaya Romarik pour son portier, Koné Mamadou. Le jeu repart vers Diarasouba Nabil. Nabil cherche une solution. Il trouve Guessant Fidèle Kanga pour Koné Abdoulaye. Koné se bat bien. Koné va jouer vers Corée Armand. L'ex-sociétaire de la SEC Mimosa va remiser sur Diarasouba. Diarasouba Lamine. Fidèle Nguessan Kanga. Fidèle sur Diarasouba. Diarasouba vers Corée. Corée. On a trouvé Boateng Adassi. Boateng va envoyer de l'autre côté pour Akrofi Edem. Edem Akrofi. Edem est passé. Et Edem. Edem va chercher son pied gauche. Non. Voilà. On l'a contré. C'est bien dommage. Diarra Lamine. Le Bassamois combine toujours. Guessant Fidèle. Fidèle Kanga. Entre les touches. Ah, c'est bien dommage, hein. On a eu une belle phase de jeu du côté de Bassam. C'est parti côté gauche bassamois. C'est terminé côté droit avec une accélération, une belle pénétration du capitaine bassamois. Et le ballon va sortir en corner. Ça fait 2 corners pour l'équipe de Bassam. Premier corner, c'était du côté droit du gardien Ayinde Ibrahim. Cette fois-ci, c'est du côté gauche. Pour le moment, Moussou n'a pas obtenu de corner. Ça démontre la domination en ce début de match de l'équipe de l'USC Bassam. Oui, Bassam qui a commencé difficilement, mais petit à petit, en train de s'installer, en train d'installer son jeu. Ça met tout de suite en difficulté l'équipe de Moussou. Diallo Bakary a levé le ballon. Un coup de tête de l'autre côté de Diarasouba Nabil. Et voici Moussou. Marc Donald Nobou a joué pour Cheikh Amadou. Attention, hein, Cheikh Amadou. Il sort d'un doublé face à l'Africa. Cheikh Amadou. Allez, le ballon est récupéré par Kanga, Fidèle. Boateng Adassi. Kanga. Descend Kanga Fidèle. Qui envoie vers Koné Abdoulaye. Le ballon est protégé par Koukou Eric qui obtient un coup franc. Ouais, petite poussette de Diallo. Et l'arbitre a déjà vu juste. Voilà, on voit ce bon ballon en profondeur. On voit là, Diallo qui vient et dans le dos, cette poussette-là qui occasionne un coup franc pour Moussou. On va positionner ce ballon pour jouer, c'est ce qui est fait. Ali Diakité. Ali, attention. On va estimer que Koné Abdoulaye avait faute. Heureusement que l'arbitre est venu à son secours là. Là, il s'est empêtré un peu dans les problèmes. Là, vous voyez, c'est peut-être lui qui commet faute même. Et là, l'arbitre a été généreux et il a sifflé pour Moussou. Il faut faire attention quand on est à l'entrée de sa surface de réparation. Diallo Bakary, Diallo. L'ancien de l'Afrique, Diallo Bakary. On va estimer qu'il y a faute. Non, on n'indique rien. Traoré Kailou, gentillesse de l'arbitre, parce que là, je pense qu'il y avait une petite faute sur Diallo Bakary. Piccolo Kwaku Franck pour l'équipe de Moussou. Piccolo, ça passait contré. Boateng Adassi. Voici les Bassamois. C'est un peu lent, je pense. Faire Koné Abdoulaye, attention. On indique une position de hors-jeu. À revoir. Vous avez vu, hein? À revoir, parce que là, j'ai vu l'appel. Je pense qu'il a un peu tardé à donner ce ballon, mais l'appel était super. Là, vous le voyez, il est entre les deux joueurs, il n'y a pas hors-jeu encore. Non. Voilà, je pense que là, ça fait 3 erreurs côté arbitre, défaveur de Bassam. Voilà. Il y a toujours du beau monde à la Ligue 1 ivoirienne. Sur l'aire de jeu comme dans les gradins. Tout à fait. 0-0 dans ce derby du sud Komoué. Le ballon est protégé par Conan Romarek qui dégage comme il peut. Rentre de touche en faveur de l'équipe de Bassam. Et sur le banc de Bassam, on va chercher à savoir pourquoi est-ce que Kwamizo n'est pas là. Il a 2 cartons sanctionnés, c'est bien ça. Et est-ce que son absence gêne un peu le jeu au milieu de terrain?
Non, il est suspendu, effectivement, il a eu 2 cartons, donc c'est ce qui fait qu'il n'est pas présent ce soir. Mais je ne pense pas que son absence joue sur l'équipe. Ces camarades-là, ils vont bien fermer ce vide. Si c'est le coach adjoint de Bassam, coach Aizi. Ouais. L'absence de Kwamuzo, il y a forcément un déficit en termes de qualité technique. C'est un peu le maître à jouer de ce milieu de terrain de Bassam. Alors son absence va forcément peser, mais il y a celui-là. Celui qui porte le ballon là, il est l'élément le plus dangereux dans ce milieu de terrain de Bassam actuellement. En plus de Maïga Kwamezo Abdoul Abbas qui est absent, on a également Samake Sekou qui n'est pas présent. On a également Antoui Boissiako. Ça fait 3 joueurs qui étaient alignés la journée précédente qui ne sont pas là. Du côté de Mossou, le seul absent c'est Soumaoro Mohamed, auteur de 4 buts également, qui a été passeur sur le 2e but de Cheikh Amadou. Il y a quelques bons éléments qui sont absents aujourd'hui, mais ça n'enlève rien. Hein. Déjà, la qualité du jeu, là vous voyez déjà, il y a quelques opportunités. On voit le ballon qui circule très bien. Ce milieu de Bassam là est en train de monter en puissance, il y a de la qualité. Avec, je l'ai dit tout à l'heure, ce Boateng, c'est un excellent milieu de terrain. Corée Armand Junior remet le ballon en jeu. Il y a une faute sur un joueur de l'USC Bassam. L'USC Bassam, avant cette rencontre, est 11e. Mossou, 14e, disons dernier de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Ouais. Avec. C'est pas bon signe là. Quand on regarde la réaction de Boateng, voilà, déjà qu'il était strappé au niveau du genou. Et là, il vient de prendre un coup. Ouf, là, exactement. Ce contact-là au niveau du genou, exactement où il a mal. On a l'impression que c'est volontaire. Hein. James Sandy Yaya. Ouais, on a l'impression que c'est volontaire. Hein. Il savait. Ce sont des signes, tu ne te trompes pas. Quand vous voyez un joueur qui est bandé comme ça veut dire qu'il a mal, effectivement. Et donc, c'est comme s'il montrait, il indiquait à l'adversaire. Là où il faut taper. Mais en même temps, s'il ne m'aime pas, il ne peut pas jouer. Voilà, donc c'est un dilemme. Et là, il a été victime de cette charge vigoureuse de son adversaire. Il a l'avantage de savoir communiquer. Hein. Voilà, effectivement. Communication non verbale. Diallo Bakary a levé le ballon. Et on a boxé du côté de Ayinde Ibrahim. La balle est dans les airs. Piccolo. Piccolo Kwaku. Il va jouer sur Cheikh Amadou. Cheikh va récupérer. Cheikh va remiser sur McDonald Nobu. McDonald. Il a voulu jouer avec Guédé Romaric. Oui, l'idée était bonne, mais il y avait anticipation des défenseurs de Bassam. Koné Abdoulaye. Sur son capitaine Akrofi. Edem Akrofi. Edem va chercher Koné Abdoulaye. Il est un garde du corps qui ne se pose pas de questions. Une défense de Mossou qui joue très haute, ça donne des possibilités dans le dos. Hein. Il y a eu quoi, une balle, 2 balles. Hein. J'étais bien envoyé dans le dos. Attention, Cablan, Samuel. Cablan, pas de hors-jeu indiqué. Voilà un centre mal envoyé. Ouais, c'est ce que je disais. Hein. Il y a des possibilités dans le dos de cette défense de Mossou. Et les appels des attaquants de Bassam sont très bons. Voici Cheikh Amadou qui a permuté entre-temps. Bassamoir joue sur Piccolo, sinon les joueurs de Mossou. Piccolo, il va chercher à remiser une frappe. C'est pas très précis, mais c'est pas mal essayé. 15 minutes, Robert Champrou, Bassam 0, Mossou 0. Ouais, et j'ai bien peur pour Bassam, hein, parce qu'il y a un flottement au niveau du milieu de terrain. Là, vous voyez ce trompe ballon, là, il cherchait 1-2, mais l'idée était bonne, hein, de garder ce ballon, s'ouvrir, trouver une fenêtre et pouvoir déclencher cette frappe. Malheureusement, elle n'est pas bien appliquée. C'est bien dommage pour Mossou. On cherche Cablan Samuel. James Sandy Yaya qui va récupérer. Vous laissez pour Aloy Soiba qui lui remet le ballon. James. Sur Kokwa Eric. Voici Yeo Founigué Junior. Founigué pour Marc Donald Nobu. Voilà. La passe essayée extérieur droit. N'est pas arrivé au destinataire. Faute. Faute en faveur d'un joueur de Bassam. Le poulain du président Georges Philippe Ezalé. Tout à fait. De Bassamois.
Ballon récupéré par James Sandy Yaya. Aloy Soiba. Aussi Kanga Fidel. Vers Kablan Adjakbri. On se bat. Guédero Marik a récupéré le ballon pour Mossou. Il a servi Yeo Founigué. Junior. Yeo pour Cheikh Amadou. Attention. Il va remiser. Normalement, ça se début. Penalty indiqué. Tout à fait. Ah, le ballon envoyé par Cheikh Amadou au point de penalty. Qui était là? Remarquez. Bakayoko Adama frappe et le ballon arrêté de la main par un joueur qui taclait. Un joueur de l'USC Bassam. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il y a effectivement penalty. Ce ballon est très bien amené sur le côté droit de cette équipe de Mossou. Ce retrait, l'arme fatale. Voilà, là, il accélère tout de suite. Il prend son temps. Et là, le retrait, l'arme fatale. C'est bien envoyé. Et cette reprise, elle est belle. Elle partait au but. Et là, c'est stoppé par ce gros tac du défenseur bassamois. Voilà. Cette main, il y a effectivement penalty. C'est pas fait exprès, mais les nouvelles dispositions de la FIFA disent que le ballon touche la main intentionnellement ou non, on siffle un penalty. C'est clair. Demandez au Paris Saint-Germain, ils savent ce que c'est. C'est clair, il y a penalty et en plus ce ballon allait dans la direction des buts. Donc il y a effectivement annulation d'une occasion de but. Donc ça fait penalty. Ah, le Paris Saint-Germain. PSG, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Et quand ils ont perdu à Abidjan, on dit c'est Plakali sauce gombo désormais. Et qu'est-ce que c'est, Plakali? C'est un plat, c'est une nourriture faite à base de manioc. D'accord. Le penalty va être exécuté par le capitaine Ali Diakité de Mossou. Ali est parti. Ali va tromper. Koné Mamadou, 1-0 à la 18e minute sur penalty. Ah, c'est bien pour cette équipe de Mossou. Elle a gagné en confiance et elle confirme là avec ce penalty. C'est bien tiré, c'est appuyé. Le gardien part dans le bon côté, mais il ne peut pas parce que ce ballon est bien mis, c'est bien appuyé. Ça fait effectivement 1-0. Mossou est dans son match. Attention Eric, on parlait de l'opération maintien en Ligue 1. Ils ont réussi à battre l'Africa. Là, ils sont sur la bonne voie avec l'ouverture du score. Ah oui. Il faut se méfier de Mossou. Mais oui, on cette l'a dit. dernière rencontre-là. Oui, elle a engrangé de la confiance, cette équipe-là, contre l'Africain. On l'a vu avec beaucoup d'envie, dans une très bonne disposition tactique. Et là, tout de suite, elle a commencé son match, là, à jouer très haut pour montrer la confiance qu'elle a gagnée. Rentre de touche en faveur des Bassamois. Ah, le derby, il est lancé. Le derby du Sud-Comoué est lancé. Ah oui, on attend la réaction des Bassamois. Ça doit être chaud dans la cité balnéaire, la ville patrimoine de l'UNESCO. Alors, Soiba, c'est joli ce qu'il a fait. Vers Bakayoko. Voici Marc Donald Nogo. Un tacle pour annihiler cette phase offensive. Ah, cette équipe s'est transformée. Parce que là, on voit la confiance, on voit des gestes qui sont réussis. Regardez, là, il n'a pas peur. Il garde le ballon, il sait qu'il va être touché. Ça fait coup franc. On sent une équipe qui est vraiment transformée, des joueurs qui ont gagné en confiance. Ils n'ont plus peur, ils tentent des choses. Et ça, c'est une superbe transformation réussie par Yakala Yassi. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Mossou? Il y a tout simplement l'arrivée de Yakala Yassi. Il y a la réponse du coach Anovic, de l'entraîneur adjoint. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans cette transformation, on va dire, positive pour vous aujourd'hui? Et vous menez déjà au score. Oui, je pense que c'est ce qui est intéressant, c'est de mener le plus tôt possible pour pouvoir avoir tout de l'avantage sur l'adversaire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Là, ce but-là, il vient très tôt, à la 18e minute. Pour vous, ça veut dire que vous allez peut-être refaire le coup que vous avez réussi face à l'Africa la dernière journée. Effectivement, c'est ce que nous voulons faire et c'est ce que nous allons refaire. Voilà, gagner, c'est ce qui est important. Voilà. C'est ce que nous voulons faire. Et c'est ce que nous allons faire. C'est la confiance. Vous voyez comme ça vous transforme une équipe. Voilà. Et vous voyez ce penalty, c'est très bien appuyé, avec beaucoup de force. Le gardien part du bon côté, mais impossible. Impossible pour lui de toucher ce ballon. Ah, il a frappé dans le petit filet. C'était difficile de... Oula. Il est bousculé. Je dirais même plus, il est balancé. Kofi Edem a une grosse envie. Et un coup franc, faute sur Aloy Soiba Diabaté. Ali Diakité, l'auteur du but. Il joue vers Adama Bakayoko. À Kofi Edem. Faute. Faute indiquée par Traoré Kalilo. Diarra Lamine. Sur le parquet, le penalty contre Bassam est arrivé. On a remisé sur Conan Yao Romaric. Romaric
Il cherche à son attaquant, Koné Abdoulaye. Mais c'est Ayinde Ibrahim qui va récupérer le ballon, grignoter quelques secondes et envoyer le ballon vers Yeo Founigué. Tout à fait. Tranquillement, cette équipe de Monsou ne joue pas comme une équipe dernière du classement. Hein. Avec il y a de la sérénité, il y a de la tranquillité, ça sort le ballon, ça remonte et ça joue très haut tout de suite. Hein. Regardez où le capitaine de Monsou il est positionné pratiquement au centre du terrain. C'est pour dire qu'il y a de la confiance retrouvée dans cette équipe. On va capitaliser tout ça. Cheikh Amadou. Monsou, voici Marc Donald Nobu. Nobu vers Aloy Soiba. Soiba va coulisser vers Piccolo Kwaku Frank. Piccolo va chercher et trouver. Ah, il est rudoyé. Un coéquipier, voici Aloy Soiba. Ballon perdu. Ballon perdu. Et ben Samoa, attention, Koné Abdoulaye. Koné va temporiser. Pas de faute, pas de faute. Voilà, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. Il est dos au but, il n'y a pas de danger. Voilà, là, il n'y a pas de feu. Il faut le contrôler, il faut le gérer et ne pas commettre ce genre de faute. Pendant ce temps, le jeu. Ah là, et on voit le maestro du côté du Bassam. Kwamizo Abdul Labas, le frère cadet de Habib Maïga du FC Metz, actuel leader de la Ligue 2 française. C'est bien parti, hein. S'il continue sur cette lancée, ils vont rejoindre l'élite du football français. Tout à fait, oui. En tout cas, il montre beaucoup de qualité cette saison, cette équipe de Metz. Aloy Soiba, il cherche Adama Bakayoko, devancé par Diarra Lamine. On se bat comme on peut. Coucou Eric. Et le ballon va aller dans les gants de Koné Mamadou, qui a remis le ballon en jeu. Diarra Lamine. Diarra Souba Nabil. Diarra Souba sur Fidel Nguessan. Lui, il a cherché Diarra Lamine. Diarra sur Fidel. On joue sur Acrofiedem. Les deux capitaines vont s'affronter et il va avoir sortie de touche. Voilà. On revoit. Ah, il protège bien son ballon. Voilà. Ça profite toujours aux défenseurs, ce genre de situation. Et là, il bénéficie d'un coup franc. Voilà. Pour le moment, Monsou gère bien son avance. Il doit être heureux dans la loge officielle, le président Auré-Pierre Deschamps de cette équipe. Koné Mamadou qui a remisé sur Diarra Lamine. On joue sur Romaric Yao Kuna. Diarra Souba Nabil. Nabil a joué sur Corée qui lui a remisé. Fidel Nguessan Kanga sur Diarra Lamine. Il faut déposer le cuir. Voilà, il faut le jouer au ras du gazon. Aloy Soiba. Marc Donald. Oui, il y a beaucoup de sérénité dans cette équipe Monsou. On sent la confiance. Regardez ces contrôles orientés. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Oui, c'est difficile à s'expliquer. C'est la lanterne rouge du championnat qui joue ainsi. Hein. C'est clair. Mais c'est la confiance retrouvée des joueurs qui doutaient un peu avec une série de matchs perdus. Et là, le changement d'entraîneur, l'arrivée de Yassi, il a fait sans doute un bon boulot. Il a remis ces joueurs-là en confiance. Il a stabilisé déjà cette équipe-là avec un système qui les a rassurés. Et maintenant, il se laisse aller. Il commence à être très offensif. Et pourtant, c'est le même joueur. Quel a été le discours de ce garçon, Jean-Jacques Niakala Yassi? Qu'est-ce qu'il a dit pour que ces garçons se transcendent? Je vous l'ai dit, c'est un peu le pompier. Il est habitué à ce genre de situation-là. Attention, Piccolo! Piccolo cherchait Adama Bakayoko qui a été très vite fermé par Konayao Romaric. Ouais, effectivement, il y a eu cette obstruction en griffe parce que c'était certes léger, mais il y avait effectivement obstruction. Là, vous voyez, l'appel là, il y a obstruction, mais c'était léger. C'est l'expérience là. Jouvert à Corée. Founigué a coupé la trajectoire de ce ballon. James Sandy Yaya. James Sandy, on joue sur Cheikh Amadou, celui-là. Cheikh Amadou va frapper le ballon contré. Et Koné Mamadou va empêcher
la sortie de balle. Ah, ça joue bien. Hein. Cheikh Amadou, il y a c'est les la valeur appels, ajoutée hein, depuis son retour de blessure. Il est disponible, il est toujours à la réception des ballons, il fait de très bons appels, il arrive à se démarquer, il crée des brèches. Vous voyez ce ballon, regardez l'appel, hein, tout de suite il a senti le coup. Il a le ballon là, il termine mal malheureusement, mais il est toujours bien placé. Piccolo. Attention, l'équipe de Mossou est en train de construire. McDonald. Voici Guédé Romaric qui va frapper. Guédé Romaric en 1-2 avec McDonald Nobu. Voilà. Auré-Pierre Deschamps, le président de Mossou. Voilà, il assiste à ce super 1-2. Il se décale, il voit la fenêtre. Il n'enroule pas suffisamment son ballon. Mais il y avait de l'idée, c'est bien joué. Regardez là, il s'ouvre la fenêtre et là, il déclenche sa frappe. Ça ne marque pas, mais son équipe mène 1-0 depuis la 18e minute. Ayinde Ibrahim va récupérer. Ça fait plaisir hein, de voir que même la lanterne rouge peut créer des misères aux autres formations. Ouais, c'est clair. L'opération maintien en Ligue 1 est enclenchée, je vous l'avais dit. En Ligue 1 de Côte d'Ivoire, les journées passées ne se ressemblent pas. Chaque journée a sa réalité. Vous avez dit des misères aux autres formations. Tout à fait. L'Africa Sport est passé par là également. 2-0. Voilà, à la manœuvre, il y avait un certain Cheikh Amadou. Hein. Vous savez qu'il y a des sujets délicats en ce moment. Hein. L'Africain en déplacement à Yamoussoukro a tenu en échec le leader Lassoa 2 buts partout. Mais attention, les Sondja, les militaires, ont posé une réclamation. Voilà. No comment. Ben, faut dire que Mossou joue très bien actuellement. Attention, et là, c'est Bassam qui a l'attaque. Abdoulaye pour Akrofi Edem. Akrofi. Oula, il y a eu un contact. Hein. Corée, Diallo Bakary, Diallo. La passe n'est pas arrivée à destination. Ah, c'est bien dommage. Pourtant, il avait vu. Hein. Il avait vu le décalage de son partenaire. Malheureusement, il n'a pas pu lui donner le ballon. Boatenga Dassi. Dégagement de Yo Funigé. Qu'est-ce qu'on indique? Ouais, il y a eu un gros choc tout à l'heure, vous l'avez dit. Tendu, oui. Voilà, l'arbitre, tu vois le joueur de Mossou encore à terre, tu reviens. Parce qu'effectivement, il y a eu ce gros choc. C'est le capitaine hein, Ali Diakité de Mossou qui était Et tombé. la réalisation nous remonte cela. Exactement là. Boum. Ah, c'était Akrofi Edem qui a il n'est reçu pas le les pied. deux mains mortes. Ah, Hein. Il y allait avec beaucoup d'envie parce qu'il voulait centrer. Hein. Il n'y avait pas intention de faire mal. Mais le retour du capitaine Moussovic, on va dire, voilà, a créé ce gros contact-là. Et donc, il paye les frais. Le jeu reprend ici. Boatenga Dassi sur Corée, qui a servi Diarra Soubanabil. On a remisé vers Diarra Lamine. Lamine Diarra, qui cherche Koné Abdoulaye. Attention! Oh là, il n'est pas aidé par sa taille sur ce coup. Parce qu'il aurait été grand, qu'il allait essayer un amorti. L'arbitre a sifflé quelque chose. Oui, il y a eu un choc dans la surface de réparation, mais voilà, là on voit. Hein. Effectivement, il a manqué de justesse technique, on va dire, de la tête là. Et après, il y a ce dégagement, mais regardez le pied après, qui vient sur la poitrine de son adversaire. Attention, attention. Heureusement, la VAR n'existe pas ici, hein, sinon ça fait pénalty. Heureusement pour ceux contre qui on ne siffle pas. Effectivement. Un coup de tête de Diarra Lamine. Et Bassamois. Diallo Bakary. Alors, il se bat bien. Piccolo. Retour de position. Voilà, hors jeu. On joue 30 minutes ici. Ali Diakité depuis la 18e. Sur penalty. Permet à Mossou de mener devant l'USC Bassam 1-0. Ah, c'est bien joué, hein, cet alignement-là défensif du côté de Bassam. Jean-Lis, c'est l'attaquant de Mossou en position de hors-jeu. Cheikh Amadou, à nouveau. Voici Guédé Romaric. Guédé, il va essayer une passe. Cheikh Amadou est là, mais Konayao Romaric a très vite intercepté ce ballon. Boatenga Dassi. On va jouer long pour chercher Corée. Corée sur Koné. Koné. Il est fermé par Koukou Eric. Koné protège toujours bien son ballon. Corée. Dans les airs, on a dégagé. Et voici Guédé Romaric. Faute sur
Ce milieu défensif de l'équipe de Mossou. Ouais, c'est là que Mossou fait la Il différence. va rester couché, oui. C'est là que Mossou fait la différence. Ce milieu-là de Mossou a pris le dessus sur le milieu de Bassam. On voit Boateng, je pense qu'il est un peu handicapé par sa blessure, Ouais. qui n'a pas la même activité. Il a perdu aussi son compère Kwamizo qui est dans les tribunes. Ça fait qu'il y a un problème au milieu de terrain de Bassam. Et Mossou déroule. Mossou a pris possession de ce milieu de terrain. Ah oui, à 3, James Sandy Yaya, Guédero Marik et Marc Donald Nobu réussissent à museler les milieux de terrain de l'USC Bassam. Et quand c'est comme ça, on peut pourvoir un ballon. Cheikh Amadou, Tout à fait. également Adama Bakayoko. Voilà, vous avez dit et bien dit. Voilà, c'est exactement cela ce qui se passe là. C'est ça. Mossou a maîtrisé le milieu de terrain, arrive à trouver dans les pieds ses attaquants. Tu crées des brèches sur les côtés de Bassam. Voici Piccolo. Vous voyez, Laurent c'est pas Guédé. des ballons balancés. Hein. Vous voyez, c'est du jeu à terre. Ils sont disponibles. Voilà, les joueurs de Bassam sont toujours en retard. Voilà. Alors Soiba qui a cherché Piccolo et corner. Ouais, il s'est pas fait Ah avoir. ouais. L'arbitre n'est pas tombé dans le panneau. Ah, il savait très bien que le garçon Voilà. était en Mais train il y de avait viser un pour... poussette d'abord, mais il a ouais. résisté et après il tombe. L'arbitre n'est pas tombé dans le panneau. Voilà, c'est là qu'il devait tomber avant. Mais voilà. Il est sûr que c'est cette petite poussette-là qui l'a fait tomber, bien sûr. Ça y est, Corner. les joueurs, hein, il y a beaucoup d'astuces, surtout dans ce genre de situation-là. Parce que l'avantage est toujours au défenseur. Le corner va être joué par Marc Donald Nogu pour l'équipe de Mossou. Le ballon est levé. De l'autre côté vers Ali Diakité. Et il va sortir en rentre de touche toujours en faveur de l'équipe de Mossou. Cheikh Amadou va laisser le ballon à Yeo Founigué Junior pour cette rentre de touche. Yeo Founigué. Yeo. Corée dégage comme il peut. Le ballon revient chez Yeo. On joue sur Guédé Romaric. Romaric Guédé sur Founigué Yeo Junior. Founigué, il cherchait chez Kamadou. Le ballon est intercepté. Rentre de touche pour l'équipe de Bassam. Ah, ça va être chaud les débats à Grand Bassam, mais s'il y a une victoire de Mossou. Ouais, c'est clair. Mais rien n'est encore fait. Hein. Rien Ah n'est oui. encore fait. Il y a largement le temps. Et on connaît cette équipe de Bassam, il y a de la qualité. Donc, à On Mossou cherche de Koné. rester vigilant. Hein. Abdoulaye est devancé par la sortie de Aïnde Ibrahim, le portier de l'équipe de Mossou Football Club. Alors Soiba. Chercher Adama Bakayoko. Sa déviation n'a pas été faite à propos. Voici Boateng Adassi. Diminue physiquement hein, depuis son contact avec James Sandy Yaya. Ouais, c'est clair, ça se sent dans sa façon de courir, dans son activité. On sent qu'il a perdu en efficacité. Il traîne un peu sa jambe. Diallo Bakary va positionner son ballon. Diallo met un bon coup de patte pendant que Indy donne de la voix. Il est derrière, il est derrière. Diallo a levé. Indy est sorti. Voilà. Et qui capte. Tranquillement. Voilà. Bien joué, monsieur. Là, on peut amorcer un contre chez Kamadou. Cheikh Amadou a laissé Romaric sur place. Cheikh Amadou, attention. Amadou va chercher du renfort. Il protège son ballon. Il attend du renfort, lui. Il c'est n'obtiendra dommage. pas la rentre de touche. C'est dommage, mais ce qu'il avait fait, c'était super. Hein. Vous reverrez sans doute son accélération tout à l'heure, son arrêt et redépart. Mais là, vous voyez, hein, belle sortie d'Aïndé avec beaucoup d'assurance, tranquillité. Il capte ce ballon-là. Et tout de suite, la relance est partie très vite du côté de Mossou. Diarra Lamine. Les joueurs de Mossou maintiennent une pression haut portée. Ils sont très près des garçons de Bassam dès qu'ils ont le ballon. Ouais. Voilà. Et c'est là qu'on sent la patte du coach Yakala Yassi. Un contre Voilà. un. Hein. C'est là qu'on sent la patte du coach. On sent qu'il a mis un système en jeu qui permet à son équipe d'être
offensifs, d'être, on va dire, de jouer un peu comme des prédateurs. Hein. Ils empêchent l'équipe adverse de jouer. Voilà. James Andy Yaya qui est descendu. Il partait un peu à la Yaya Touré, quoi, ce milieu défensif. Il n'a pas vraiment un énorme boulot au milieu du terrain de Mossou. Ah oui, Yaya. James Andy Yaya, Marc Donald de Guerrero Maric. Ah, il a trouvé son trident au milieu de terrain, Jean-Jacques Takalayassi. Ils ont vraiment pris possession de ce milieu de terrain. Bassam est réellement en difficulté. Ali Diakité, le buteur à lever. Vers la déviation d'Adama Bakayoko. À nouveau le capitaine. Il est devancé. Boateng. Boateng qui cherche une solution. Il envoie vers Akone. Abdoulaye. Alors Soiba va permettre à sa défense de respirer un peu. Corée. Corée. Il cherchait Kablan Samuel. Ah, ça lutte hein, pour la conquête du ballon. S'il a changé d'aile, ça va être dangereux. Hein. Guédé. Guédé dans la course de Cheikh Amadou. Cheikh Amadou retrait. Et ça va être un but normalement. Oh là, il a contré. Et c'est pas fini. Oh, on va revoir cette phase de jeu. Mossou avait l'occasion de porter l'estocade à cette équipe de Bassam. Kablan Samuel. Bassam. On joue vers Akrofidem. Akrofi. Akrofi. Akrofi a levé. Pourquoi dégager comme il peut. Diallo Bakary. Diallo, il va armer. Il n'y a personne. On ne l'a pas touché du tout. On ne l'a pas touché du tout. L'arbitre n'était pas loin de la phase de jeu. Piccolo. Piccolo, Franck Kouakou. Franck Kouakou va miser sur son capitaine. Diakité Ali pour Piccolo. Piccolo est fermé. Ouf, ah, on va respirer un peu. Si on peut nous remettre cette phase de jeu. On va pas dire ces séquences-là. Hein, le ballon entre deux passes voilà, Cheikh Amadou. Oh voilà, là c'est bien parti. Là, déjà, il fait une belle feinte, ce ballon en profondeur. Et là, il joue bien le coup. Hein, ce ballon en retrait, l'arme fatale. C'est là, le gardien a fait une superbe sortie. Il a eu une très bonne lecture. Il est resté sur ses pieds. Il empêche le joueur de mettre ce ballon là. Il est là, il reste sur les jambes. Il empêche le joueur. Et là, il coupe l'action. Bien joué, hein, bien joué. C'est le gardien qui enlève cette action-là. Ah, Koné Mamadou. Il sauve Bassam d'un autre but. Ah, mais c'était une belle action, hein, c'est bien arrivé. On l'a dit tout à l'heure, le milieu de Bassam a perdu le milieu. Et c'est Bassam, c'est Mossou qui a pris possession de ce milieu. Regardez les actions comme elles arrivent. À terre, on trouve le joueur décalé avec ce joueur qui va très vite là, sur le côté. Cheikh Amadou. Et dès qu'il accélère, c'est fini. Ils sont cuits derrière. Il crée la brèche et après, il envoie ce retrait fatal. Malheureusement pour lui, le gardien il était bien sorti. C'est bien joué hein, du côté de Mossou, ça joue bien. On sent la patte de Yakalayassi. Cette équipe-là a gagné en confiance. Le match passé contre, je dirais pas qui, a fait beaucoup de bien. Ouais, contre l'Africa. Oui, c'est ça, oui. Effectivement, c'est le nom que je cherchais. Ils avaient gagné. Je cherchais justement. Vous dites donc Ali Louis. Ils avaient gagné 2-0 Mossou. Issa Traoré était sur le banc également aujourd'hui, le défenseur de Mossou. Voilà, c'est une formation, votre équipe, qui est en train de bien remonter la pente. Oui, notre équipe est en train de bien remonter la pente. Ça s'est vu au match précédent contre l'Africa. Nous essayons de réitérer cette performance aujourd'hui. Et ça a bien commencé pendant cette première période. Donc nous espérons continuer ainsi jusqu'à la fin du match. Et la clé, c'est une très bonne défense solide, mais surtout un milieu de terrain qui quadrille le jeu. Hein. Oui, une défense solide, un milieu qui quadrille bien le jeu. Nous avons bien travaillé, corrigé nos lacunes pour pouvoir faire ces performances-là. Très bien. Ouais. On sent le boulot, effectivement. Ils ne dégagent pas l'emporte-pièce. Hein, non, pas du tout. Poser le ballon. Pas du tout. Ils arrivent à trouver le joueur décalé. Et dire que c'est le dernier du championnat qui joue ainsi. C'est clair, hein, avec beaucoup de sérénité. Attention, Bassam. Akrofi Dem. Dem Akrofi, le Ghanéen. Le centre de Diarra Lamine. Dans les airs, Ayinde est sorti. Voilà. On a boxé pour oxygéner sa défense. Voici Diarra Soubanabil. Il est bien présent, Ayinde. Oui, effectivement. À l'image de tous ses coéquipiers, hein, c'est vraiment 11 joueurs qui sont vraiment dans le bon tempo. Piccolo. Regardez encore cette sortie de balle. Piccolo sur Guédé Romaric. Romaric Guédé temporise, il attend une solution. Alors Isoiba lui propose quelque chose. Il va jouer de l'autre côté chez Yeo Founike Junior. Tranquillement.
Ah, il n'a pas pu maintenir le ballon sur l'heure de jeu. Ouais. Il aurait pu reculer pour amortir ce ballon. Ouais, il s'est laissé griser un peu avec beaucoup de légèreté. Il a perdu ce ballon. Mais c'est encore un changement de jeu du côté de Mossou qui est vraiment à propos. Tranquillement, on sent que vraiment cette équipe-là a gagné de la confiance. Regardez, le Second ballon en profondeur. dans le dos de la défense. Regardez le retrait. C'est excellent. Voilà, c'est ça qu'on appelle un ballon en retrait. Il est mis dans les pieds de son partenaire. Ah, Cheikh Amadou, il fait beaucoup de misère aux défenses adverses. Il va vite et des garçons comme ça, on en a un à la sec. Fonsigno. Ouais, Fonsigno. À l'Africa, on a Cramo qui va vite aussi. Oui, effectivement. Voilà. Diarra Souba Nabil. Fonsigno qui a un peu disparu des radars. Ah ouais. Fonsigno qui a disparu. Entre le touche pour l'équipe de l'USC Bassam. Akrofi Edem. Akrofi sur Diallo Bakary. Diallo Bakary. Il a joué avec Boateng. Boateng sur Diarra Souba Nabil. On va chercher Corée Armand Junior. L'ex-latéral du stade d'Abidjan. Corée. Faute. Faute de Yo Funigé. Corée, il est passé par la SEC également. La SEC Mimosa, stade d'Abidjan. Il bénéficie d'un bon coup franc. Hein. Il protège bien son ballon. Il oblige le joueur de Mossou à commettre une faute. Voilà, effectivement. Il était le suppléant de Ongouan Ruffin. Vous vous souvenez de Ongouan Ruffin, ce gaucher-là, qui était le latéral gauche de la SEC. Il est désormais au Nigeria. Et quand il est parti, Corée a pris la place des titulaires. C'est ça. Diallo Bakary pour ce... C'est pas habituel, hein, voir des joueurs ivoiriens se retrouver au Nigeria. Ouais, c'est pas habituel. Ils sont partout, hein. Il y en a même en Éthiopie. Ouais. Adou Fofana. Avant, c'était le sens inverse. Hein. Voilà. Beaucoup de joueurs du Nigeria qui arrivaient en Côte d'Ivoire, on a connu des très grands hein, du côté de l'Africa, Thompson Lia, Okolosi Gabriel, Rachidi Yekini, et j'en passe. Diallo Bakary a levé ce ballon. Il était sur la trajectoire, qu'est-ce qu'on indique? Ouais, l'arbitre ici siffle une faute. Ah ouais, une faute, oui. Ouais. Il y avait Bénédicte Tiroa également, le numéro 3. Position de hors-jeu. Oui, voilà, position de hors-jeu, bien vu hein, l'arbitre. Effectivement, il y a position de hors-jeu. Mais il était encore là, le gardien de Mossou, il était juste où il fallait pour capter ce ballon. Ayinde. Ibrahim. Ouf, on a connu hein, des joueurs nigériens de grande qualité dans ce championnat ivoirien. Babalade, Adjilade, Adjibade Babalade. Oh là là, qu'est-ce qu'on en a vu. Ce hein, monsieur, il respire dans votre dos la sueur de votre maillot sèche. Hein. Oh là là. Très dur au Thompson, contact. Olia, milieu de terrain. Et tout cela, ils étaient à l'Africa. Il y avait Henri Ossou du côté de la SEC d'Abidjan. Attention, Diallo Bakary. Diallo. Voilà. On a oxygéné la défense. Oui, vous parliez de... Oui. Henri Ossou du côté de la SEC Mimosa. Oui, Darila Okorowata. Darila Okorowata. Oh là là, qu'est-ce qu'on a connu des joueurs de grande qualité dans ce championnat ivoirien. Ouais. Oh là là. Feu Ishaya Jatao. Ishaya Jatao. Le ballon dans les pieds des garçons de Bassam. Diarra Lamine. Diarra cherche Koné Abdoulaye. Koné, 3 gardes du corps. On ne lui fait pas de cadeau, hein, ce garçon. Alors, Isoyiba Diabaté. Il a dégagé. Ce sera 2 minutes d'arrêt de jeu. Voilà, un coup franc. C'est cela qu'il faut éviter. Ouais, il faut pouvoir exploiter ces coups francs là du côté de Bassam. Il reste 2 minutes. Il faut pouvoir s'appliquer et mettre le ballon où il faut. Juste entre le gardien et la défense, dans le dos de la défense. Ah, il a voulu vite jouer le coup franc et le capitaine n'a pas suivi à Kofiedem. Et ça va pourtant, et pourtant, on a vu, regardez cette action, cette accélération d'abord. Et ce dégagement, c'est bien joué, c'est bien essayé. Voilà, on a bouclé les 45 minutes réglementaires. 2 minutes de temps additionnel indiqué par Miessan Alou Frédéric. Ayinde Ibrahim a envoyé le ballon dans les airs. Récupéré. Ah, Guédé. Sinon, James Andy Yaya a raté son dégagement. Yo Funigé sur son portier Ayinde qui va ramener le ballon dans le camp de Bassam.
Voici les garçons de Mossou qui ont récupéré. Aloy Soiba sur Piccolo. Piccolo, il a cherché Guédé, le ballon est coupé. Rentre de touche en faveur de l'équipe de Mossou. On voit Yakala qui est débité, mais ces joueurs font ce qu'il faut. Hein. C'est ce monsieur qui fait jouer Mossou comme ça. Ah oui, et là, ces joueurs sont à féliciter. Ils font 45 minutes de haut vol. Hein. Ça bouge bien, ça circule bien. Ils sont vraiment dans de très bonnes dispositions. Piccolo, Aloy Soiba. Il a laissé le ballon sorti, mais c'est entre touche contre vous, monsieur. Il y a des situations. Là, il est surpris. Des situations drôles par moment. Djaralamine. Ah, Soiba se déchire. On indique une faute en faveur de l'équipe de Mossou. C'est un latéral teigneux, hein, ce garçon. Ouais. Aloy Soiba. Il est frêle, il est tout petit, mais il est teigneux. Fin des 45 premières minutes ici au Robert Champrou de Marcory. Mossou, depuis la 18e minute, mène devant l'USC Bassam. 1-0, but inscrit sur penalty par le capitaine de cette équipe de Mossou, Ali Diakité, qui va être interrogé par Adam Khalil. Justement, Ali, c'est un pénalty. Vous menez au score, c'est bien parti pour Mossou encore aujourd'hui. Que de pouvoir sortir de la zone rouge. Oui, c'est bien parti pour nous aujourd'hui. On a fait une très bonne première période, on mène 1-0. Maintenant, c'est à nous de rester concentrés et de ne pas donner des chances à l'adversaire pour jouer. Voilà, c'est un peu ça. Oui, c'est contre l'équipe de Bassam, votre voisin dans la région de Bassam-Mossou. C'est un duel épique qu'on a tout le temps. Au match aller, c'était un 0-0. Aujourd'hui, vous pensez rester dans votre rythme là et pouvoir l'emporter enfin? On pense bien rester dans ce rythme-là. C'est comme l'équipe de Bassam, mais ce n'est pas un derby tant que tel. Nous, on prend ça comme un match comme tout autre. Voilà, on a besoin de points et c'est bien parti ce soir. J'espère qu'on va garder les 3 points jusqu'à la fin de ce match. Okay, merci. Merci beaucoup. Voilà, c'était Ali Diakité, le capitaine de Mossou FC. C'est la pause au Robert Champrou de Marcory dans ce derby du Sud Comoué. Mossou mène 1-0. C'est la pause sur Canal. On se retrouve après une courte pause.